Dans l'entendement de l'homme, tu te diras certainement, mais comment est-ce que je suis venu à Jésus? Et ce sont ces étapes que je suis en train de vivre. Pourquoi est-ce que je traverse de tel moment, de telle station, et pourtant Jésus m'a sauvé de la mort éternelle, il m'a sauvé de toute situation, il m'a sauvé. Mais c'est l'ignorance. Parce que vous voyez, certains ont dans leur subconscient un évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus. Les commerçants de l'évangile leur ont fait croire que quand vous venez à Jésus, quand vous allez venir et que vous allez confesser vos péchés, les choses vont aller comme ça très rapidement. Il n'y aura pas de blocage devant vous. Je sais de quoi je parle. Misérables, malheureux commerçants de l'évangile. Ils vous ont trompé pendant des années. Et si vous écoutez cela, vous allez terminer la course, je le jure, en enfer. Parce que le parcours de tout disciple, comme son maître, est parsemé d'embûches, parsemé d'épines, parsemé des choses incompréhensibles. Mais vous devez passer par là. Mais si dans ta tête et dans ta pensée, tu penses que la vie chrétienne c'est le yo-yo, on crie, on saute, on danse en langue, on tombe en transe, et puis bon, ben on ramasse, mais tu seras le plus misérable. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont malheureux, des pasteurs malheureux. Parce qu'ils sont venus avec une attente irréalisable. Ils ont des attentes inavouées. Ils sont venus pour avoir quelque chose. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Dieu a opéré le miracle et qu'il les a fait sortir sous la houlette de Moïse, le prophète de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer, frère? Écoute-moi très bien. Regarde. Si tu dois achever la course, ça dépendra de toi. Dieu fera sa part. Mais toi aussi, tu as ta responsabilité dans ce qui va t'arriver. Je l'ai toujours dit que votre action va déclencher la réaction de Dieu. Si Judas s'est pendu, ce n'était pas le plan divin de Dieu sur sa vie. Ce n'était pas pour qu'il se pende. Judas est venu, Jésus a fait tout ce qui était nécessaire. Je vais vous le démontrer avec l'aide de Dieu ce dimanche. Pourquoi est-ce qu'il faut laisser certaines personnes mener leur vie comme bon leur semble dans l'église? On sait comment ils achèveront la course. Ils sont sortis de l'Égypte et Dieu va les conduire. Ils sont partis de Ramsès. Ramsès qui veut dire enfant de Ré, qui était la divinité du soleil, qui influençait Pharaon. Laisse-moi te dire une chose importante. Vous savez, à chaque fois que Dieu a délivré quelqu'un, Dieu a mis des mises en garde. Dieu te dira une chose importante. Avant qu'Israël ne sorte de là, quand Israël est sorti de l'Égypte, en sortant, ils sont partis d'un quartier qu'on appelle Ramsès. Ce n'est pas encore la première station. Et si tu oublies ça, tu vas retourner à la case de départ tôt ou tard. Si tu oublies de quoi Dieu t'a délivré, tu oublies de quoi Dieu t'a libéré, tu vas retomber dedans. Ils sont partis de Ramsès, qui veut dire enfant de Ré, qui est la divinité du soleil, qui avait un impact sur Pharaon, un impact sur l'Égypte, un impact sur les Égyptiens. Ils étaient là dans l'adoration du Dieu soleil. Alors, vous voyez souvent le soleil apparaît dans tel endroit et puis dans l'autre endroit, vous ne voyez pas le soleil. Il était agité comme quelqu'un de lunatique. Ramsès te suivra. Et malheureusement, vous allez voir certaines personnes retourner à ce qu'ils ont vomi. Dieu les fait partir de Ramsès pour leur dire, faites très attention. Ce de quoi je vous ai délivré va vous suivre à petits pas pendant des années, jusqu'au soir de votre vie. Et qu'est-ce qui se passe? Il part de là. En sortant, plusieurs personnes les ont suivis. Ils ne sont pas des Hébreux, mais comme ils ont entendu que Dieu est en train de conduire Israël, eux aussi, malgré qu'ils soient égyptiens,
Ils les ont suivis. C'est ce qui arrive à plusieurs. On dit, ah, Dieu est en train d'opérer des miracles, il donne des mariages, il donne des guérisons, il donne des temps, tout le monde vient. Et cette foule qui a suivi Israël, c'est eux qui vont susciter la jalousie, la convoitise. C'est pourquoi, regarde, ceux avec qui peut-être tu es venu à l'église où tu t'es converti, très souvent, certains ne se sont pas convertis. Ils ne se sont jamais convertis. Ils ont l'apparence extérieure de quelqu'un qui est converti. On les appelle les chrétiens nominaux. Des chrétiens qui professent de façon extérieure, mais ils ne sont pas nés de nouveau. C'est ceux-là qui ont peur des sorciers. C'est des traîtres de l'alliance. Ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Ils n'ont pas la nature de Jésus. De Ramsès, ils vont partir à la première station. Parce que je vous ai dit, quand vous lisez correctement la Bible, Exode chapitre 12, verset 37, jusqu'en Nombre chapitre 33, vous allez voir qu'il y a eu 42 stations, 42 stades, 42 lieux où ils se sont arrêtés, d'où ils sont partis. La première station, nous avons compris, c'était quoi? Soukot, qui veut dire quoi? Cabane, hutte, baraque. J'aime cette parole parce que frère, regarde, voyez, certains sont venus, voyez, quand ils ne sont pas convertis, c'est pourquoi, regarde-moi ici, regarde-moi s'il te plaît. Jésus a raconté une parabole, il a dit, en parlant de la fin des temps, comment est-ce que le faux et le vrai seront identiques? Il dit le blé est livré. Un homme avait semé le blé dans son champ et la nuit, pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu, il a semé l'ivraie. Et les disciples, les ouvriers, les travailleurs, ils sont venus dire au maître, nous avons constaté que dans ton champ, il y a une autre plante qui ressemble au blé, qui est en train de pousser et qui absorbe la lumière, le minéral, l'eau, en même temps que le blé. Laisse-nous déraciner, Mayabaka. Voilà la révélation de la parole. Le blé et l'ivraie, les deux sont dans l'église. Je vous parlerai de ça dimanche. Comment il faut faire très attention, frère. Pourquoi est-ce que Yeshua dit ne déracinez pas l'ivraie? Oui, parce que l'ivraie, sa racine est entrelacée avec la racine du blé dans le sol. C'est un mystère. Donc pendant que tu es en train de déraciner l'ivraie, il est lié à quelqu'un qui est converti, qui est né de nouveau, qui est là. En le déracinant, alors lui aussi, tu vas l'entraîner dans sa chute. Laissez ça, je vais vous expliquer. Vous allez comprendre le mystère caché derrière Judas. Pourquoi Judas s'est pendu. Ne soyez pas surpris qu'au soir de la vie, vous avez marché avec quelqu'un pendant 15 ans dans l'église et vous êtes étonné de ce qu'il est retourné dans ce qu'il a vomi. Ne soyez pas surpris, c'est depuis le début. Soukot, Exode chapitre 12, verset 37. Il a dit de prendre note. Dieu a institué la fête des tabernacles. Si tu sais lire écrit que tu ne prends pas note, tu es un orgueilleux. Je n'ai pas besoin de toi. Tu n'as pas dit de venir me regarder comme un prince. On dit de prendre note et de te conduire comme une brebis. La brebis va brouter. C'est qu'elle broute là, ça c'est le logos. Et quand elle se repose, elle rumine, elle médite pour avoir la révélation, le remarque. Écris et tu vas méditer dessus. Et tu vas avoir la révélation. Oh, mon peuple périt parce qu'il n'y a pas de révélation. C'est pas ce que tu entends qui te sauve. C'est ce que Dieu, il dit, si tu entends, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Mais la voix de l'Éternel sort de la parole immuable, le logos. Mais si tu n'écris pas, comment tu vas avoir la révélation? Soukot, Dieu va instituer la fête des tabernacles pour dire aux disciples, Jean chapitre 14, verset 2, Deutéronome 16, verset 13 à 15, où Dieu institue la fête des tabernacles avant la fête finale au paradis,
au ciel. Il y aura une grande fête au ciel à la fin des temps. Quand le monde sera accompli, que Jésus aura préparé la place des élus. Il viendra chercher les siens et nous fêterons avec lui pour l'éternité. Mais avant cela, le disciple ne doit pas perdre de vue. Pourquoi Dieu les fait partie de Sukkot? Dieu veut dire aux disciples, aux enfants d'Israël, ne perdez pas de vue l'objectif, qui est le ciel. Ne perdez pas de vue ce qui est éternel. Si vous perdez de vue ce qui... Vous voyez, beaucoup de chrétiens sont venus, et ce qui prouve qu'ils ne sont pas brebis du Seigneur, parce que Jésus le dit, que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils sont venus avec des attentes inavouées, un agenda caché. Oh, ils prétendent, je suis venu, Seigneur notre Dieu, pour la vie éternelle. Et pourtant, ce n'est pas pour la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu les fait partie de Sukkot. De Ramsès, la première station, c'était Sukkot. Pour leur dire, débarrassez-vous de... Ouais, c'est ce que Jésus dit. En Luc chapitre 9, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il accepte de renoncer à sa vie, à son honneur, à sa dignité, à sa raison. Non, voyez, sur mon père, ma mère, ma grande soeur, mon grand frère, il faut dire que j'ai raison. Il faut dire que j'ai raison. C'est pourquoi je vais faire retour à l'envoyeur. Tu es un sorcier. Tous les chrétiens évangéliques qui font retour à l'envoyeur, ils meurent avant leur ennemi. Tu es un sorcier. Un chrétien véritable ne fait pas retour à l'envoyeur. C'est des doctrines de démons qu'on vous a enseignées. On vous a initié dans la sorcellerie. Retour à quel envoyeur? Jésus dit, bénissez vos ennemis. Il sait ce qu'il va faire de ton ennemi. Si tu n'es pas mort, tu n'acceptes pas à mourir à toi, c'est ça qui est le fondement, la racine de l'évangile. Tu n'acceptes pas de perdre, tu ne pourras pas réussir. Quel retour à l'envoyeur? Retour à qui? À ton papa, à ta maman, qui? Jésus dit, si on te joue sur la joue droite, tends la joue gauche. Tu diras, pasteur, c'est pas facile. On t'a dit que la Bible, là, c'est bonbon. Tu es venu l'appeler bonbon ici? La croix, ça a toujours été bonbon? Sukkot. Débarrassez-vous. Il dit à Israël, dépouillez-vous. Ne vous focalisez pas sur ce qui est matériel et passager. C'est pourquoi, vous voyez, l'attitude que le chrétien doit développer dans sa vie. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Votre caractère. Je parle de votre caractère. Qu'est-ce que le caractère fait? Qu'est-ce qu'il fait? Deutéronome chapitre 16. Nous avons dit quoi? Versets 13 à 15. Dieu dit à Israël, à Moïse, vous allez fêter cette fête, la fête des tabernacles. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël oublient l'acte qu'il est en train de poser. Vous savez que tout ce que Dieu fait, il y a une explication. Il y a une leçon à tirer. Pourquoi? Parce que ce que Dieu cherche à faire, ce n'est pas ton confort que Dieu cherche, mais c'est de rassembler ton caractère. Je parle à quelqu'un. Laisse-moi, écoute, tu n'es pas obligé de dire amen. Quand je dis ces choses-là, tu n'es pas obligé de dire amen. Ce n'est pas suivisme. Si je ne dis pas amen, ils vont me dire pourquoi. Tu n'es pas obligé. Je parle des fils de Dieu et des brebis. Ce que Dieu cherche, c'est la formation, la transformation. C'est de rassembler ton caractère. Pourquoi? Parce que c'est ton caractère qui va décider ton destin. Vous savez, quand j'ai lu la Bible, j'ai compris qu'en vérité, Dieu, il n'est ni l'arbitre. Apparemment, il n'est même pas le juge. C'est tes propres produits là qui te jugent. Le fruit que tu portes là, c'est ce qui va t'indiquer là où tu vas terminer la course. Vous savez, quand vous allez à l'aéroport, j'ai ma fille ici qui travaille à l'aéroport. Quand vous arrivez à l'aéroport et tous sont des psychologues. Quand ton passeport est trafiqué et que le visa que tu as n'est pas un visa correct, originel, les policiers sont en civil, ils te regardent. Et ils se font passer pour des voyageurs. Et tu vois, tu n'es pas tranquille, tu vois, tu demandes aux gens,
C'est quel visa tu as? Et je vais en France comme ça. Il dit, attends, voir le visa. Et regarde de autour. Tu ne sais pas que dans le rang où vous êtes là, il y a des policiers qui jouent les voyageurs, qui sont des psychologues. Ils te voient, tu n'es pas serein. Tu marches un peu, tu regardes derrière toi, autour. Les voyageurs à destination de Paris doivent maintenant embarquer, maintenant pas attendre. Tu es là, non. C'est nous qu'on appelle comme ça. Oui. Ceux qui sont là déjà ont décelé que toi, tu as quelque chose de faux sur toi. Vous savez, on est tous sur le chemin de l'embarquement. Il y a des poltrons, des traites parmi nous. Mais quand tu discernes, tu sais que lui là va pas faire, il va pas terminer la course. Il va pas embarquer avec nous. C'est le caractère que Dieu veut former. C'est pas ton confort. L'évangile de prospérité qui est l'évangile des francs-maçons a fait croire aux gens, venez à Jésus. Vous allez être riche, vous allez posséder, vous allez régner. Régner où? Tu as un royaume. Yeshua Amashi a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors vous régnez où, tes parents et toi? Nous ne cherchons pas à régner. Jésus appelle d'abord de mourir. C'est après la croix que vient le trône. C'est pourquoi, voyez, oh my goodness. Celui qui est assis sur le trône, ce n'est pas le lion, c'est l'agneau. Lui qui a accepté de mourir, là, c'est lui qui est assis sur le trône. Jean vit, il dit, j'ai regardé et je vis un agneau sur le trône. Mais c'est l'agneau là qui est mort. C'est lui qui est mort, c'est lui qui s'assoit. Il ne peut pas. Je ne suis pas venu pour perdre. Je suis venu pour gagner. Je suis venu pour gagner. Oh, Yeshua a dit, celui qui veut gagner, celui qui veut gagner, celui qui veut conserver sa vie là, et celui qui l'a, il a. C'est tout. Nous, on est là pour perdre. On est là, nous on est venus pour perdre. C'est pourquoi quelqu'un t'insulte, imbécile, bâtard. Tu dis que Dieu te bénisse. Et en disant Dieu te bénisse, là, c'est du fond de ton cœur. Tu dis pas que Dieu te bénisse. Dieu te voit, il n'a qu'à te bénir. Non. Tu as répondu à la malédiction. Ta bénédiction même est une malédiction. Ton mari te traite comme une pute, chienne. Tu humilies. Il est surpris que tu es en train de faire son repas en chantant. Ce n'est pas chrétien qui fait ça. Ça, c'est les disciples. Un chrétien n'est pas forcément un disciple. Ta grande soeur, ton oncle, ton patron, il t'humilie publiquement. Et quand tu le regardes, tu sais qu'il ne veut pas de ton bien-être. Mais toi, tu cherches son bien-être. C'est ça, le disciple de Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, il ne t'oblige pas. Il dit, si tu veux me suivre, il ne te contraint pas. Dieu ne viole pas la pensée et la mentalité des gens. Il dit, je mets la vie et la mort devant toi, Deutéronome 30. Je t'encourage, je ne t'oblige pas à choisir la vie pour vivre. Donc, on ne va pas en enfer par hasard. On ne joue pas aussi par hasard. On se prépare pour jouer. Il y a des gens qui se préparent actuellement, ils s'entraînent pour aller en enfer. Comment ils vont souffrir là-bas? C'est pourquoi ils apprennent à fumer. Ils apprennent à fumer, à chercher les femmes des gens, à voler, à tuer, à avoir le ressentiment dans leur cœur. Ils s'entraînent. On dit laisse tomber le ressentiment. Il dit non, c'est pas possible. Avec tout ce que ma femme m'a fait, mon mari m'a fait. Je ne peux pas laisser pasteur. Il m'entraîne, je viens à l'église, tout ça. Dimanche, je vais vous dire quelque chose. Ça va renverser ta pensée. Si ce n'est pas le cas, je te donne moi-même un congé. Je te dis devant Dieu. Je vais vous démontrer quelque chose dans la parole de Dieu, que Dieu m'a parlé sur moi. Il y a des gens, tu les vois, laisse-les là où ils sont. Sous-côte. C'est pourquoi le disciple de Jésus ne doit pas se préoccuper par quoi? Par ce qui est passager, par ce qui est quoi? Éphémère. Sois focalisé sur le but final.
qui est la vie éternelle. Oh, c'est la vie éternelle. Je dis, laisse les autres pas. Je dis, tu vas focaliser sur la vie éternelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens, il dit, je traite durement mon corps. Durement mon corps. Je peux tout perdre, mais pas perdre le ciel. La finalité, c'est le ciel. C'est pourquoi que je me suis marié, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas encore été guéri. Je n'ai pas encore le visa. Je n'ai pas encore... C'est vrai. C'est des choses, mais ce n'est pas l'essentiel de la vie chrétienne. Jésus ne t'a pas sauvé pour te distribuer des biens. S'il te donne, que son nom soit béni. S'il ne t'a pas encore donné, que son nom aussi soit béni. Il est mort pour te délivrer du péché et de la mort éternelle. Ce n'est pas pour te donner mari, ni enfant, ni temps. S'il t'a donné ces choses, bénis son nom. Tu n'as pas encore eu aussi béni son nom. Soukot, n'oublie jamais que c'est la première station des disciples. Accepte de ne pas te focaliser sur les choses éphémères de la vie, la séduction de la vie, la séduction du monde. Le Seigneur dit par la bouche de Saint Jean, en 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 17, il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus dans son cœur. Voyez, le monde va vouloir te séduire. C'est pourquoi Dieu les amène à Soukot pour dire, tout ce monde que vous voyez là, ce monde est passager. Ne regardez pas ce monde. Peut-être que tu es là aujourd'hui et tu nous entends, tu nous suis. Je salue nos frères en Afrique du Sud et à Londres qui nous suivent. Au Ghana aussi, et si même je ne cite pas les pays. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Il faut que vous sachiez que ce que Dieu cherche, ce n'est pas votre confort. Comment j'ai fait vraiment, y avoir tant. C'est bon, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas le but du salut. Actuellement, c'est la canne. Moi, je ne suis pas passionné de football. Mais les gens, on dit, tu dribbles, tu jongles. On ne t'a pas dit de jongler, on dit d'aller vers le but. Faut marquer. Tu dribbles, est-ce qu'on récompense les dribbleurs? Hein? Alors, tu dis, ah non, vraiment, je vais sortir le grand jeu. C'est pas de ça on parle. Ton pays a loué chose pour vous. Ils vous ont transporté, c'est pour aller marquer. Tu ne sais pas jouer, tu prends. Si tu veux, depuis l'autre poteau jusqu'à l'autre poteau, va marquer. Si tu veux, tu tires depuis ton camp, tu marques. Ça compte. Ce qu'on te demande, dribbler là, ça c'est ce qui est quoi? C'est éphémère. C'est facultatif. On ne t'a pas d'aller dribbler. On dit, allez prendre la coupe. Comment vous allez faire? Si tu veux, il faut jongler sur ton dos comme ça. Tu jongles. On dit oui, le ballon sur son dos. Le ballon. Mais ton président est là-bas, il te regarde. Ballon qui est sur ton dos tordu là. Si ça n'entre pas dans les buts, quand vous venez, Zambakro. Zambakro, c'est un camp militaire en Côte d'Ivoire. Le tout ne suffit pas de faire le spectacle. Et c'est ce yo-yo-là que les chrétiens veulent faire. Ce que Dieu cherche. Regarde, le but du chrétien, du salut, de l'évangile, c'est d'aller au ciel. Donc, il me donne mari, je prends. Il ne m'a pas donné femme, je prends. Il m'a donné mari, il ne m'a pas donné enfant, je prends. Ce qu'il me fait là, il sait ce qui est bien pour moi. L'autre évangile, c'est un évangile des francs-maçons. Si c'est ce qui est, tu es ici, tu suis ça, pardon, rends-nous un service. Cherche-toi une église à côté, va là-bas. Nous, on ne cherche pas les membres. On veut conduire les gens au ciel. Donc, tu ne nous rends pas service. Avec ta dîme et ton quoi, aller ailleurs. Je crois que qui est là. Pourquoi le pasteur dit ça? Et je suis venu avec une dîme. Il faut me rendre, va à ça. Laisse-nous dans la fin. Deuxième station, Étam. Exode chapitre 13, verset 20. Étam veut dire avec eux. Dieu était avec eux. Alléluia. Alléluia. Ceux qui aiment la parole, je sais qu'ils sont heureux. Regarde, quand tu t'es dépouillé, tu as renoncé à tout, et que tu as accepté Soukot, le Seigneur est avec toi. Tu vois ceux qui crient Amen, hein? Grâce à tête. Comment on va dire Amen quand il a tout laissé? Oh, il a laissé mon maître, il a laissé vraiment mon copain. Comment je vais? Mais c'est de tout ça. Les gens viennent aujourd'hui, ils font des deals avec Dieu.
Hein, Dieu, si tu veux vraiment que je laisse tout, Seigneur, tu vois, je sois le mari de quelqu'un. Moi-même, je sais que c'est mauvais. Je sais que c'est péché. Et toujours le pasteur parle de ça, ça me dérange. Mais Seigneur, tu vois, dans ta clémence, dans ta bonté, il y a pris 3 jours de jeûne pour que toi-même tu me donnes un homme. Quand tu vas me donner un homme, j'ai laissé pour la sœur. Tu es une sorcière. Laisse d'abord par la foi et Dieu va te donner pour toi. Ceux qui sont à un mari déjà là, vous êtes des sorcières. Et le jugement de Dieu est sur vous. Tu sois un mari de quelqu'un, c'est bon signe. Il y a une dame que j'ai reçue il y a quelques années. Non, pasteur, il faut dire que ne dis pas ça. Quand tu dis ça, ça m'a piqué comme une épée. C'est H même. H. Si c'était vrai, il allait mettre dans ton dos. Tu sois un mari de quelqu'un et tu es assis là, tu veux faire offrande. On a besoin d'offrande des choses là. C'est sueur d'ici, on cherche. Sois un mari des gens et puis tu donnes l'argent et puis tu envoies. Il ne faut pas mettre ça dans le panier là. Hein. Si tu mets dans le panier là, l'argent de prostitution là, ta malédiction sera profonde. Il faut garder ça. Même si c'est ça qui va nous faire, ici on a déjà payé le terrain. Si tu veux, il faut garder. Mange ça, toi et ta famille, vous allez approfondir votre malédiction. Etam! Voyez, Yeshua dit en Matthieu chapitre combien? Matthieu chapitre 28, verset 20. Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand vous avez tout laissé, vous avez renoncé à vous-même, vous avez porté votre croix, le Seigneur est avec vous. Ne crains pas, même si tu as tout abandonné, qu'apparemment tu te dis il n'y a plus d'espoir pour toi. C'est quand il n'y a plus d'espoir que l'espoir vient. Parce qu'il faut que toi tu te sépares de l'espoir des hommes. Quelqu'un m'entend là? C'est quand tu es désespéré, c'est là que l'Éternel aussi fait chemin avec toi. Dieu n'abandonne. Frère, je vais vous révéler ce soir comment le roseau cassé ne se brisera pas une seconde fois. Dieu, il ne brise pas ce qui est déjà cassé. David est allé devant Dieu et dit, Dieu, il faut me tuer. Me tuer parce que Dieu, il ne brise pas. Quand il vient à baisser, il ne sait plus ce qu'il va faire. Il ne casse pas le roseau qui est déjà cassé. C'est pourquoi le prophète dit, venez humble, briser devant lui. Quand il vient briser, Dieu n'a plus de remède. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il va faire. Il voulait te briser, mais tu es venu briser. Ouais, quand vous allez à la banque souvent, hein, on remplit le papier pour faire le... Comme on retire souvent l'argent au guichet automatique, moi j'ai horreur d'aller remplir les papiers, s'aligner autour. Donc quand je vois que le guichet ne marche pas, ça m'énerve trop. J'ai oublié tous les principes, comment on fait pour remplir autour. Quand vous avez fini de remplir, vous mettez vraiment, je vais retirer 200 000 francs ou 50 000, autant vous signez, vous avez mis le numéro de votre compte autour. On vous demande de retourner le papier et de mettre pour acquis. Et vous signez. Comme il y a longtemps, je n'ai pas fait ça, depuis au moins 10 ans, j'ai déposé. Les gens vont vous appeler, au moment où ils doivent te servir, monsieur, allez, prenez votre feuille là. Ne vous arrêtez pas là, s'il vous plaît, allez, mettez-vous là-bas et écrivez pour acquis. Tu la regardes jusqu'à... Mais quand j'ai rempli c'est ça, dites-moi et dites non, monsieur, s'il vous plaît, il y a du monde, allez de l'autre côté, vous allez écrire ça. Simplement pour acquis et tu signes. C'est là où on te remet ton argent. Donc, ceux qui connaissent ces principes, quand ils remplissent, ils mettent derrière pour acquis et signent. Quand ils déposent tout ça, l'argent vient facilement. Frère, mettons pour acquis déjà. Quand tu vas briser là, Dieu te regarde, dit, Michael, envoyez cela, dit Seigneur, il est déjà brisé. Ah d'accord, ok, allez, allez-y. C'est tout. Ça m'a... Frère, il y a des choses, hein. C'est quand tu es humilié là, ça, tu gardes la leçon. Toi, tu es 24e. Dans tout ça, les gens appellent à ton tour maintenant, ils disent, monsieur, allez écrire. Et tout le temps que tu vas prendre, on appelle maintenant le 25e. Oui, celui qui a le ticket 25, venez, s'il vous plaît. Oh, tout. Toi, tu es 24e. Comme tu n'as pas mis pour acquis là. Et tam! Quand ils se sont dépouillés,
l'Éternel est devant eux maintenant. Parce que Étam veut dire avec eux. Dis avec eux. Dis avec moi. Avec moi. C'est ça Étam. Quand il t'est dépouillé, alors il est avec toi. Troisième station. Nous avons vu c'était quoi? Pi-a-hirot. Pi-a-hirot. Pi. P-I-H-A-H-I-R-O-T-H. Pi-a-hirot. Exode 14, verset 12. A-I-Rot. J'ai dit P-I. Les gens qui sont lents d'entité avant. P-I-H. A. H encore. I. Ro. O. To. H. Exode 14, verset 12. Pareil, tu dis H là. Il dit H là, c'est quoi encore? Pi-Hahiroth, c'était l'endroit où il y avait des joncs. Les joncs, c'est comme des roseaux. C'est aussi synonyme de roseau. Vous savez, le roseau se plie, mais ne se casse pas facilement. Dieu, après Sukkot, après Étam, les conduit là à Pi-Hahiroth pour leur dire que là où vous êtes, vous devez être docile. La docilité. Soyez souple à l'esprit qui va vous conduire. Si vous n'êtes pas souple, vous n'allez pas vous laisser conduire par l'esprit. Vous savez, il y a beaucoup qui ne comprennent pas certaines choses. Et un jour, quelqu'un m'a posé une question. Le Saint-Esprit m'a dit de ne pas répondre. Pourquoi? Parce que même si tu expliques, il ne comprendra pas. Son esprit est fermé. C'est le lieu où poussent les joncs. Or, le jonc, lui-même, le roseau, il se plie, mais il ne se casse pas facilement. Le disciple doit être docile et s'adapter à toutes circonstances. Comme la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 12. Saint Paul dit quoi? J'ai appris à vivre dans l'humilité, dans l'humiliation, dans toutes circonstances. Donc le chrétien doit se laisser entre les mains de l'Esprit de Dieu. Le disciple de Jésus doit se laisser quoi? Entre les mains du Seigneur. Il doit être docile. Or la Bible dit quoi? Si vous êtes docile, vous mangerez les bons fruits du pays. Il n'est pas question de fuir, d'aller mourir dans la mer, d'aller chercher à aller en Europe par tous les moyens. Si tu es dans ton pays, quelle que soit la gravité de la situation, quelle que soit la sécheresse, quelles que soient les difficultés, les problèmes que tu rencontres, ce que Dieu te demande, c'est d'être docile. Sois docile. Sois comme le roseau entre les mains du Seigneur. Il te plie là où il veut. Il te conduit là. Il te conduit là. La Bible dit, l'Esprit de Dieu agit comme le vent. Souvent le vent souffle. On dit, ah, le vent ne souffle pas aujourd'hui. Mais quand le vent souffle de diverses manières, il souffle très fort. Il souffle faiblement. Souvent il souffle plus fort que prévu. Il déracine des maisons. Et la Bible dit, le Saint-Esprit agit comme quoi? Comme le vent. Mais ça, c'est ce que les chrétiens ont compris. J'ai relu ce passage, le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai eu honte. Il dit, tel est celui qui est né de l'Esprit. Même pas l'Esprit seulement. Ça veut dire, celui qui est né de l'Esprit, il agit comme le vent. On ne le comprendra pas. On dit, allons là, arriver vers le troisième pont, et dit, retournons. On va aller passer l'autre côté. Tu dis, c'est quoi ça? Parce que celui qui marche dans la chair, il ne comprendra jamais celui qui marche par l'esprit. Celui qui marche par l'esprit agit textuellement comme le Saint-Esprit. Il agit comme le vent. Le vent souffle comme ça, et après le vent va à gauche, il vient à droite. Tu ne maîtrises pas sa direction. Il n'est pas déséquilibré. Sois docile. J'ai dit soyons dociles. Quatrième étape, quatrième station, Mara. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15, verset 23.
Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ils sont arrivés à Mara. Mara qui veut dire amer. Quelque chose d'imbuvable. Regarde, le Dieu qui t'a délivré de sa main puissante va te conduire à Sukkot, va te conduire à Étam, va te conduire à Pi-Hahiroth, va te conduire quoi, ou encore à Mara. C'est lui qui te conduit. La Bible déclare qu'il y avait une colonne de nuée et une colonne de feu. La colonne de nuée était devant Israël sur 2 kilomètres. C'est une colonne qui fait près de 20 mètres de haut. Comme un tourbillon. C'était l'Éternel Dieu qui se manifestait là. Oh, Israël a vu des choses tangibles. Vous savez, les gens disent non, s'il y a des miracles, ils vont croire. Ne sois pas inintelligent. Israël a vu Dieu pratiquement comme ça. Une colonne de nuée qui bouge. Mais la Bible dit, sur les près de 2 millions, et tous sont morts dans le désert. Leur vie ne fut point agréable à Dieu. Et pourtant, ils ont vu Dieu. Le problème, ce n'est pas parce que tu ne vois pas les miracles que ta vie est tordue. Mais parce que tu ne veux pas hériter le ciel. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas décanté ta situation financière. Et hein, Seigneur, si tu décantes ma situation, je vais quitter dans l'adultère, je vais quitter dans l'homosexualité, je vais quitter dans la pornographie. Seigneur, je vais laisser le tabac et la cigarette et je vais laisser la drogue. Et autour, non, tu es un sorcier, tu es malhonnête. Dieu peut te donner tout, tu ne vas pas laisser. Au contraire, même, tu buvais une seule bière parce que tu es pauvre. Regarde, l'argent n'a jamais été un problème. Quand quelqu'un est brisé, façonné, que l'argent tombe dans sa main, l'argent ne l'oriente pas. C'est lui qui oriente l'argent. C'est pourquoi le fait d'être riche n'est pas un péché. Mais voyez, quand ton cœur n'est pas préparé, n'est pas façonné, Salomon n'était pas préparé à connaître la grandeur. C'est pourquoi quand il a eu l'argent de façon démesurée, il voyait qu'une seule femme ne lui suffit plus. Il a marié 300 femmes, mariées légalement. Et il avait 300 maîtresses officielles. 700 maîtresses officielles, ça fait 1000 femmes. Les 1000 sont là. Il dort là, il dort là, il dort là, il dort là. Il peut faire au moins 10 ans. Et après 10 ans que tu vas le voir encore. Les jours sont partagés. Tu ris. Ton papa qui avait 3 femmes, comment il faisait? Dis comment tu sais ça, mon frère. Mais moi-même, mon papa avait 3 femmes. Lui, il en a 1000. 3 même, là, les gens se battent. Aujourd'hui, c'est mon jour, aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et 1000. Tu l'as vu aujourd'hui, là. Il faut attendre 15 ans. Vos enfants grandissent, mais ils rencontrent eux-mêmes, ils veulent prendre encore pour femme. Il dit, ah papa, tu es mon papa. Il dit quoi? Depuis quand? Il dit, tu m'as eu il y a 15 ans. Alléluia. Vous voyez, l'argent vient pour révéler la nature réelle de ton cœur. Ce n'est pas l'argent qui a déformé ton cœur. L'argent révèle, c'est comme le miroir. Le miroir ne change rien dans ton nez. Ton nez est plat. Quand tu regardes le miroir, tu es cassé. Il n'y a pas un autre miroir dans la maison là. On dit c'est le miroir qui est là. Je dis ça, baou. Envoie-moi un bon miroir là. L'autre miroir, même tu regardes dedans, tu vois que ton nez là même plus aplati. L'argent est comme un miroir. Il révèle l'état de ton cœur. Toi qui regarde, regardez la fortune. Quelqu'un marche comme ça, on dirait qu'il a œuvre dans ses faits. Comme ça. Alléluia, l'homme de Dieu. Vraiment que le Seigneur soit. On dit, mais pourquoi tu es venu tôt la prière pour 18 heures? Pourquoi tu viens à 15 heures? C'est pour chercher la face de Dieu. Tu crois qu'il est brisé lui là? Dis-moi, je vais vous révéler. Attendez que la porte s'ouvre. J'ai vu ça. Un balai temple. On dit, mais soeur, tu es de service? Dis non. Vraiment, c'est le Seigneur qui a mis ça sur mon cœur. Il ne faut pas croire ça. Judas a été ordonné pasteur. Même dans son ordination, il était traître. Les disciples même ont demandé, maître, pourquoi tu ordonnes celui-là? Il dit, laissez-le, c'est livré. Laissez-le croire à vous qui êtes le blé. Si on le chasse maintenant, peut-être qu'il y a des gens dans la foule qui vont vouloir aller à lui. Dieu, sa sagesse est divine. Il y a des gens, il ne veut pas retrancher. Parce que s'il les retranche, il va perdre ceux qui veulent sauver.
Leur racine déjà, il y a des gens, leur amitié dans l'église. Donc Dieu laisse. Mais il sait ce qu'il va te faire. Mara. Qu'est-ce qui a déclenché? Voyez l'amertume. C'est de là que sort l'amertume. Écris ça, l'amertume. Sentiment qui est causé par la déception, par la blessure, par l'injustice. C'est aussi le mélange de quoi? De la tristesse et de la rancœur, de la colère. Voyez le ressentiment. Vous avez envie de vous venger. Vous avez envie de faire du mal à quelqu'un qui vous a déçu, qui vous a brisé le cœur. Vous avez eu confiance en la personne et la personne vous a trahi. C'est pas facile devant Dieu. C'est pas facile de pardonner à quelqu'un à qui vous avez mis toute votre conscience et qui vous a trahi. Ça crée le ressentiment. Or, la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 15, que plusieurs se sont privés eux-mêmes de la grâce de Dieu à cause du ressentiment dans leur cœur. Regarde, c'est pourquoi c'est fondamental. Tu ne rends service à personne quand tu pardonnes à ton prochain. Le pardon est une puissance qui libère. Pardonne à celui qui a tenté de te nuire, qui a détruit ton travail, détruit ton foyer, détruit. Peut-être cette femme qui a détruit ton foyer. Pardonne à cette femme. Pardonne à cette personne. Tu ne lui rends pas service, tu te rends service. Parce que tant que le ressentiment sera dans ton cœur, tu te prives toi-même délibérément de la grâce de Dieu. C'est pourquoi à Mara, Dieu te fait passer à Mara. Pour te dire qu'il y a des hommes qui vont cheminer avec toi, mais qui vont te blesser le cœur. Qui vont te briser le cœur. Il faut que tu le saches. Ils te feront passer par Mara. C'est le chemin de tout disciple qui veut atteindre le royaume de Dieu. Tu passeras à Mara. Et si ce soir, peut-être que tu es en train de vivre des situations que tu n'as même pas prévues quand tu allais dans ce foyer, tu allais dans ce service, tu allais dans cette famille. Je veux que tu comprennes une chose. Si Jésus a pardonné, ce n'est pas aisé de pardonner, ce n'est pas facile. Mais c'est un choix qu'on fait. C'est un choix. On décide de pardonner. C'est pas non, Seigneur, toi-même, il faut m'aider. Le Seigneur, lui, il t'ordonne de pardonner. Parce que la finalité, c'est ton bien-être. Libère ton cœur, malgré la trahison, malgré les blessures qui ont été dans ton cœur. Dieu te demande ce soir, libère ton cœur. Enlève le ressentiment. Peut-être ces personnes même qui t'ont fait du tort, certains sont morts. Mais pardonne à ces personnes. Parce que aussi longtemps qu'ils seront attachés à ton cœur, tu ne connaîtras pas la paix, tu ne connaîtras pas le bonheur. Tu ne pourras pas jouir véritablement de la grâce de Dieu dans ta vie. Hébreux chapitre 12, lisons ce passage, s'il vous plaît. Quelqu'un lit ça pour moi. Lisez ça pour moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quelqu'un me rend service et lit ce passage. Voyez, c'est pourquoi Dieu nous dit quoi? Dans Proverbes chapitre 4, il dit, veille sur ton cœur plus que tout, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Veillons sur notre cœur, veillons sur nos pensées, qu'il n'y ait pas de ressentiment dans le cœur. Hébreux 12. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive. Ce ne sont pas les sorciers qui vont te priver. Vous voyez, souvent, on ne lit pas la Bible. Les gens sont en train de gâter mon bonheur. Regarde-moi ici. Regarde-moi ici. Il y a des doctrines de démons dans ta cervelle. Comment tu vas réussir? J'aimerais passer le bas, il ne faut pas que quelqu'un va me voir et puis il va prendre mon bonheur. C'est quelle mentalité de sauterelle ça? Quelqu'un moyen manger toi ton bonheur, c'est toi qui es ton sorcier. C'est toi-même qui te prive de la grâce de Dieu. Personne ne peut t'enlever la grâce de Dieu. C'est toi-même. La Bible dit quoi? Reprends. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Lis la suite. Aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble dans votre vie. Donc, voyez, je peux me priver de la grâce de Dieu. Je peux me priver du bonheur que Dieu veut mettre dans ma vie, dans mon foyer, dans ma santé. C'est moi-même, ce n'est pas les sorciers. Voyez, quand quelqu'un parle trop de sorciers, méfiez-vous de lui. Il n'est pas sérieux. L'église évangélique aujourd'hui fait le culte de ce que j'appelle la louange des sorciers. On parle plus des sorciers dans l'église que de Jésus. C'est quelle église? Il y a les sorciers. Tu vois, les sorciers, ils ont les yeux rouges. Ils ont les yeux rouges. Et si c'est une femme, elle a une grosse lèvre. Grosse lèvre. Et puis quand tu le vois, tu vois, ces yeux-là,
Il y a un côté qui est blanc, il y a un côté qui est noir. Mais qui sont... tu as vu les yeux jaunes? Qui n'est pas un gougnon. Et maintenant, il décrit encore, il va être noir. C'est que nous tous, on est dedans. Et quand tu vois sa tête est ronde. Oh! Et souvent, c'est des vieilles mamans. C'est des vieilles mamans. Mais si c'est les vieilles mamans, tous les mamies là, ils vont plus venir. Et aujourd'hui, il n'y a plus de vieilles mamans dans nos églises. Quand tu vois une vieille qui ne met pas trop, on dit, c'est une sorcière. C'est elle là-bas qui vient. La voici qui vient, mamie là. Mamie qui est cheval en sorcellerie. La voici. Mes enfants, tais-toi. Alléluia, oh maman. Alléluia, sorcière. Toi, tu apprends ma mère là pour manger. Et regarde, si tu es dans ça, tu es vaincu. Tu es malheureux parmi nous. Là où les sorciers sont, c'est là-bas les fils de Dieu qui sont avec nous. En source de vie ici. Là où on dit les francs-maçons sont, c'est là-bas que tu vas en passer. Vous voyez comment Amen a diminué là? On dit les sorciers, ceux qui boivent sang humain frais, ils sont là. Tu n'es pas dans le jeûne et puis tu es là. Parce que tu as la nature de Yeshua. C'est pas ton jeûne qui fait que les sorciers ne te mangent pas. Ouais, c'est leur mentalité qui a été instrumentalisée. Ils n'ont pas la connaissance. Pasteur, vraiment, je suis venu avec une offrande pour que vous priez pour moi, pour que les sorciers ne me mangent pas. Tu es malheureuse. Et c'est pourquoi les sorciers, les faux prophètes, les professionnels de fête, ils aiment ça. Vous avez nourri les prophètes. Regardez comment ils grossissent. Et ils grossissent, nous on maigrit. Là où on te prête la vérité pour envoyer même 25, mettre dans le panier, c'est problème. Et là où les gens abusent de toi, ils lavent dans l'intimité des femmes. Toi, une femme normale qui a toutes tes facultés. Garçon, lave dans ton intimité. Prostituée. Tu es une prostituée. Tu es une prostituée. Femme normale ne se fait pas laver par garçon. Mara, tu vas traverser Mara au nom de Jésus. L'amertume qui t'a retardé là, ce soir, je t'annonce que cela, si tu le veux, ça prend fin. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure avec une de mes filles dans la formation. Il disait, regardez, Jésus en Jean chapitre 5, il trouve un monsieur qui est malade depuis 38 ans. Yeshua lui demande, monsieur, viens. Parce qu'il est couché là, ça fait 38 ans. Ça veut dire 5 ans avant que Marie ne prenne la grossesse, le monsieur était couché là-bas. Ça veut dire Jésus est né. Quand Jésus naissait, le monsieur l'a couché à l'hôpital. Jésus a grandi, il a fait 4 pattes, il a grandi. Il a été apprenti menuisier, il a fait tout. 30 ans, on l'a baptisé, l'esprit est venu sur lui, il allait faire le test au désert. Il est sorti, il a commencé ministère, il vient, tonton là est encore couché. C'est pourquoi il lui demande, regarde tonton, quand j'ai passé ici pour aller au CPN, tu étais couché là. Maternelle, ou ma tante m'accompagnait à Kokobaka, tu étais couché là. Tu es comment? Tu veux être guéri, tonton? Il n'a pas dit est-ce que tu as la foi, est-ce que tu connais Dieu. Non, c'est pas ça Dieu te demande. Il te demande est-ce que tu veux être guéri. Tu veux te marier? Oui, papa. Laisse affaire de papa là. On te demande si tu veux te marier. Mais regarde ton comportement, ça montre que tu ne veux pas te marier. Tout le monde. Mara, tu traverseras Mara au nom de Jésus. Après, ils sont allés dans la 5e station Élim. Dis Élim. Exode chapitre 15, verset 27. Allons-y. Quelqu'un lit ça pour moi. On va terminer par là. Le temps est contre nous. Allons-y. Exode 15. Frère, il faut lire pour moi. Un frère ou une soeur. Verset 27. Ils arrivaient à Élim. Il y avait 12 sources d'eau. Et 70 palmiers. Et camper où ça? C'est pas dans tout endroit il faut camper. Regarde, nous sommes des campeurs. Oh, regarde comment il dit Amen. Il dit non, je refuse. J'ai dit nous sommes des campeurs. Ceux qui ne répondent pas parce qu'on leur a dit à l'évangile de doctrine de démons que c'est la terre, ils vont posséder la terre. Nous sommes des étrangers et des voyageurs. Nous sommes des campeurs. Dis campeur, dis campeur, dis campeur.
Quand on va camper dans la forêt du Banco, qui est la forêt qui est proche d'Abidjan ici, vous allez voir, qu'est-ce qu'on on va pas pour construire une maison en dur là-bas. On construit en dur là-bas. Tu vas avec ciment, briques, et les fers. Non. Vous allez là. C'est quoi? C'est des tentes. Quand vous allez là pour aller vivre sous côte. Donc vous construisez des baraques et des petits trucs que vous pouvez détruire quand vous allez sortir de là. Parce que vous êtes de passage dans la forêt. Un campeur n'est pas éternel là. Il va de lieu en lieu. C'est pourquoi ne te préoccupe pas de ta situation. Ce qui est nécessaire là, celui qui te conduit te donnera ça. Amen. Élim, c'est là que se trouvaient 12 sources d'eau. 12 est le symbole du fondement. C'est pourquoi vous allez voir que dans le paradis, il y a 12 fondements, dans l'Apocalypse, 12 fondements qui entourent la Nouvelle Jérusalem. 12, c'est le chiffre de fondement. C'est pourquoi il y avait 12 apôtres, 12 patriarches, il y a 12 heures. C'est le fondement. Regarde, le disciple, Dieu le fait passer à Élim pour dire après les temps de ressentiment, l'amertume, les douleurs, les blessures de ton cœur, le même Dieu qui t'a fait passer là va te consoler. Oh, j'ai dit, Dieu qui t'a fait traverser Mara va t'amener à Élim. Va t'amener à Élim. À un certain moment, tu te demandes si tu seras consolé. Est-ce que je peux tomber vraiment sur quelque chose qui va étancher ma soif? Regarde Seigneur, toi-même la situation dans laquelle je suis. Regarde où je suis avec ma femme et mes enfants. Regarde où je suis Seigneur. Regarde, ça c'est Mara. Mais après Mara, vient Élim. Je dis à quelqu'un, Élim est ta portion dès ce soir. Après l'échec, vient Élim. L'échec c'est Mara. La souffrance et l'humiliation dans ton foyer. Le problème de maladie, c'est Mara. Mais vous voyez, après Mara, Dieu les conduit à Élim. Là où se trouvent 12 sources d'eau. Ce n'est pas des sources d'eau charnelles. C'est des sources. Regarde, toi, ta source d'eau, c'est une source d'eau divine. L'eau qui va couler en toi ne va pas tarir. Ça veut dire que Dieu prend soin de toi. Même dans le désert, c'est 12 sources d'eau. Et non seulement ça, regarde, Dieu t'appelle à quoi? Il t'appelle à non seulement être fondé. Fondé dans quoi? L'eau. Mais l'eau est le symbole de la parole. C'est pourquoi il y avait l'eau et il y avait les palmiers. Le palmier peut avoir une profondeur, sa racine peut faire 10 mètres, 15 mètres et 20 mètres selon les scientifiques. C'est pourquoi, regardez, la profondeur de la racine du palmier est souvent la moitié même de sa hauteur. C'est pourquoi le juste ne croit pas comme le bananier. Le juste ne croit pas comme un manguier. Le juste ne croit pas comme goyavier. Le juste croit comme un palmier. C'est pourquoi, regardez, même dans le pain des femmes, celles qui ne lisent pas bien la Bible ne comprennent pas. Il y a les palmiers, on a déjà porté ça. Vous croyez qu'ici, là, on marche sur chose? On marche par l'esprit. Le palmier qui est dedans pour dire vous êtes unis. Mais votre unité doit durer comme le palmier qui est enraciné. Et vous devez être unis, mais fondés comme le palmier. Quand vous rentrez ici, si vous avez fait attention, à l'entrée du centre Kedesh, vous voyez des petits palmiers là. Vous n'avez pas fait attention? Vous croyez que c'est hasard? Tout ce que vous voyez ici là a une signification. Dieu ne peut pas faire quelque chose ici. Dieu m'a dit de ne rien faire qui n'a pas de sens dans la Bible. Quand il rentre, tous ces palmiers là, comme on est beaucoup, on a mis des symboles là pour dire, quand il rentre, il faut entrer, accepter de mourir pour que Dieu te fonde comme ces palmiers. C'est pourquoi le chiffre 70, c'est le chiffre de la perfection. Soit fondé, mais soit fondé de façon, quoi? De façon totale et parfaite. Il y a des gens qui sont fondés, il y a des maisons qui sont fondées. Ça là, on peut dire non, on l'a fondé, mais avec un tour de bras, on déracine. Comme ce monsieur que je vous avais raconté son histoire il y a très longtemps, qui avait fondé sa maison. À cette époque, nous étions encore à commencer. Et des gens, un monsieur qui insultait, il a trouvé des bandits. C'était encore Ramblin, les années 79, et tout ça étant, 79, 80, 81, 82. On faisait Ramblin, il remblayait, c'était la lagune qui avait laissé des traces. Donc ils ont mis du sable. Et il avait bâti, avant que les gens ne construisent, il avait construit sa baraque. Vous voyez, les maisons en bois, 4 planches comme ça, il a construit là.
Il trouve des bandits, il les insulte. Il dit, vous là, vous pouvez me faire quoi? Vous pouvez me faire quoi? Les gens étaient 4, les bandits là. Lui, il est seul. Ils le suivent, ils le suivent, ils le suivent. Nous, on est petits. On regarde l'action. Ils n'ont pas affaire à nous. Ceux qui connaissent le collège Pascal. Dans les gens. À l'époque, le monsieur, il court, il rentre dans sa maison. Et il ferme, et il est dedans, et puis il crie. Vous allez me faire quoi, faux type? Vous les imbéciles comme ça, vous allez me faire quoi? Vous êtes 4. Mais ici chez moi, frère, les 4 là, ils ne les entendaient plus. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de creuser. Sa maison est bâtie sur le sable. Ils ont pris leur temps, ils ont enlevé le sable. Ils ont enlevé le sable. C'est pas content. Hein? C'est pas l'histoire que Jésus a racontée. C'est pour moi-même j'ai vu là. Ils ont enlevé. Quand Jésus pour lui là, j'ai pas vu dedans. C'est pour moi là que j'ai dit là. Ça c'est ma parabole. Donc il enlève. Les gens ils sont allés prendre les chevrons. Vous savez les chevrons, ils ont mis en bas dessous. Ils ont soulevé. Voilà monsieur là qui est couché là. Ils ont déposé les 4 planches là. Il dit, il demande pardon. C'est pardon que j'ai dans ma bouche. Il veut traduire son ethnie là en français. C'est pardon seulement que j'ai dans ma bouche pour vous demander pardon. Il demande pardon. Il demande. Alors je ne veux pas, c'est pas ce qu'il est devenu. Quand tu as insulté les gens, rassure-toi que tu es dans quelque chose qui est fondé. Les gens, ils nous voient parler sur les francs-maçons, eux aussi ils parlent. Tu sais où nous on habite? Nous on est dans le rocher. Nous on ne va pas à l'église. On est dans l'église. Or l'église même c'est Yeshua lui-même. C'est là-bas on est et puis on parle. Le fils de tonton Trump, s'il te voit il crache sur toi, tu vas dire quoi? Tu vas enlever salive là même. Là. Vraiment, c'est le crachat là que j'attendais depuis. Même si tu es fâché, tu vas faire quoi? Tu lapes ça? Les gens te demandent, tu es fou, ils disent, ça fait rien. Crachat d'enfant de président, il n'y a rien de plus précieux que ça. Tu justifies ça même. Mais devant toi, voilà un bambin, un tonton qui crache sur toi. Nous, on est dans le rocher des siècles. Ce n'est pas à l'église qu'on va là qui nous sécurise. Hein. On est tous dans l'église là. C'est comme les moutons, ils marchent ensemble, ils n'ont pas même pris. On est là. Chacun, c'est pourquoi quand on dit Satan, prions, attaquons le diable. Il va aux toilettes en même temps. Frère, laissez-moi passer. Il va aux toilettes là. C'est son oncle. S'il attaque, tu dis à la au dehors. Élim, être fondé. Le Seigneur te fait passer là pour te dire d'être fondé, mais être fondé de façon parfaite. Ne sois pas déséquilibré. Tu crois que tu es fondé, mais rassure-toi, comme la Bible dit en Romains chapitre 8, verset 16, il faudrait que tu aies la certitude que le Saint-Esprit t'a dit que tu es fondé. Amen. Élim. Après Mara vient, Élim. Et je crois que quelqu'un est en train de vivre Élim aujourd'hui. Apocalypse chapitre 21, verset 6, Éphésiens 3, verset 14 à 19. Je voudrais qu'on voit ce point 6. La mer rouge. Exode chapitre 15, verset 22. Là se trouvaient des jonques. Ésaïe 42, verset 3. Les jonques, la mer rouge, où on a appelé ça, la Bible l'appelle aussi la mer des jonques, la mer des roseaux. Ça veut dire c'est la mer, mais c'est rempli de roseaux. Donc on a appelé ça la mer rouge ou la mer des jonques. Je termine sur ça. Je vous ai dit, il y a 42 stations. La mer des jonques, ici, c'est aussi le roseau. Et le roseau ici est l'image, symbolise la faiblesse de l'homme. Le Seigneur te fait après Élim. Voyez comment la vie chrétienne n'est pas linéaire comme ça, n'est pas comme une ligne droite. Il y a des hauts, des bas, des hauts. Pendant que tu te réjouis, tu es en train de bénir le Seigneur t'a fait traverser une victoire. Tu as triomphé. Il y a la paix. Tu viens de gagner quelque chose de fort. Tu sors là net. Voilà un autre problème qui commence. Ton mari veut te divorcer. Et tu ne comprends pas. Et pourtant, tu viens de fêter ton anniversaire. Tu viens d'avoir un boulot. C'est ça la vraie vie chrétienne. C'est-à-dire, quand tu ris, attends-toi à pleurer dans les heures qui arrivent.
Mais les pasteurs et les mercenaires te diront, ça c'est pas vie chrétienne. Mais c'est la vie chrétienne qui est là. Jésus sourit, après il pleure, il sourit, après il pleure. Donc nous qui le suivons, on pleure, on rit, on pleure, on rit. Il était à Élim. Il est fait passer maintenant par la mer des jonques. La faiblesse de l'homme. Pour dire aux disciples, aux Israélites, ne comptez pas sur votre force propre. Comptez sur la capacité de l'Éternel. Regarde, dans la marche, quand tu as traversé Élim, là où il y a les 12 sources d'eau, tu as été rafraîchi, tu as été béni, tu as été prospère. Dieu t'a mis au large en tension. À un certain moment, ceux qui ne sont pas fondés vont commencer à compter sur leur propre intelligence, leur propre capacité. Non, le Seigneur t'amène vers la mer des joncs pour te dire, il te rappelle ta faiblesse. Et te dit, ne compte pas sur ta propre force, mais compte sur la grâce de Dieu. C'est par la grâce que tu es ce que tu es. Quelqu'un m'entend? Ésaïe 42, verset 3. Je voudrais que quelqu'un lise ça. Et puis, on va bénir Dieu pour ce soir. Donc, le disciple doit reconnaître sa force. Sa faiblesse, du moins. Et ne pas compter sur sa propre capacité, mais sur la grâce de Dieu. C'est celui qui reconnaît ses faiblesses qui cherche quoi? Le secours de l'Éternel. Vous voyez, quand quelqu'un est fier de lui, il ne pourra jamais devenir meilleur. Regardez dans l'église ceux qui sont fiers d'eux-mêmes. Regardez les deux messieurs qui sont allés prier, un pharisien et un publicain. Le pharisien se croyait suffisant. Oh Seigneur, je jeûne 2 fois par semaine, Seigneur. Je ne sais pas dans l'église là qui jeûne comme moi, Seigneur. Oh Seigneur, quand on dit la dîme nette, il a été toujours le premier à me présenter devant l'autel. Il a été toujours le premier, Seigneur. Tu es malheureux. Tu es misérable. Le publicain, la Bible dit, il n'osait même pas soulever sa tête. Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne sais pas si tu ne fais rien dans ma vie. Je ne sais pas ce que je vais devenir. La Bible dit les deux. Là. Le monsieur qui criait là, quand il a fini là, il est parti. Tous ses péchés étaient sur son dos. Lui, il ne sait pas. Le monsieur qui tapait sa poitrine, le publicain qui criait, qui demandait pardon à Dieu, il est parti léger, pardonné, restauré. Quand tu es fier de toi, tu retourneras chez toi avec tes propres malheurs. C'est pourquoi certains viennent à l'église, mais ils retournent avec le même fardeau. Parce qu'ils sont fiers d'eux. C'est celui qui reconnaît ses faiblesses. C'est celui qui a fait la station de mer de jonc, qui est passé à la mer de jonc. Il reconnaît sa faiblesse en tant qu'être humain. C'est celui-là qui demande le secours de l'Éternel. Ésaïe, et nous allons prier. Il ne brisera point le roseau cassé. Voilà ce que Dieu fait. C'est pourquoi vous voyez, quand nous venons dans une attitude d'humilité, nous venons dans une attitude de quelqu'un qui accepte de mourir, de perdre sa gloire, de perdre sa raison. Tu vas devant ton ennemi. C'est lui qui a tort. Ton mari a tort, ou ta femme, ou ton patron a tort. Tu vas devant lui, tu dis, patron, je viens vraiment vous demander pardon. J'ai mal agi envers vous. Or, c'est lui qui t'a traité de pute, d'imbécile. Tu as 50 ans, mais il te dit, tu es inintelligent. Je te dis quelque chose là. Hein? Et c'est toi, le lendemain, tu vas, tu dis, patron, je vais vous présenter mes excuses. Et tu reconnais que tu es bête. Et, si, patron. Je reconnais. Ton mari te dit, tu reconnais maintenant ta faute? Chérie, c'est pour ça que je suis venu. Je suis venu vraiment attraper tes pieds. Je demande pardon. Alors quand je dis que tu es une pute, et que toi, je te parle, et que la religion t'a abruti, chérie, je te demande pardon. Pardon, je te demande. J'attrape tes pieds et te demande. Voici ce que des femmes n'ont pas voulu faire dans l'église. Ont perdu leur foyer. On a des sœurs ici qui ont été divorcées. Parce que je leur ai donné ce message de la croix. Elles ont cru qu'elles étaient suffisantes. J'ai lavé mes mains de leur vie. Vous n'êtes plus chrétien si vous laissez la croix. La croix t'amène dans l'humiliation. T'amène à la mer de jonc. Reconnais ta faiblesse en tant qu'homme. Et renonce. Quand tu renonces, Jésus dit, le roseau qui est cassé, lui n'a pas le droit de casser ça une seconde fois. Quand tu t'abaisses, celui qui est en face de toi, Dieu touche son cœur.
On va baisser la tête. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que... On se lève devant le Seigneur. Oh, Seigneur, reprends de... Oui, prends tout. Oui. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Éternel, que ton nom soit glorifié. Mes frères, mes sœurs et moi, nous venons humblement devant toi ce soir. Et c'est toi qui nous conduis par ton esprit. Seigneur, c'est le chemin inexplicable, incompréhensible et inévitable. Comme tu me l'as dit, c'est le chemin de tout disciple qui veut achever la course et entrer dans le ciel. Seigneur, tu as fait partie d'Israël, de Ramsès, de Sukkot, d'Étam, de Piarod, de Mara, d'Élim, de tous ces endroits pour leur donner un message. Tu as parlé à nos cœurs ce soir et ce que nous retenons, c'est que, Seigneur, nous devons bannir de notre cœur le ressentiment, la haine, la vengeance, le péché. Seigneur, à cause des humiliations que nous avons connues, des déceptions que nous avons connues, des trahisons que nous avons vécues, nous avons gardé volontairement la haine dans notre cœur. Et nous savons que après Mara vient Élim. Seigneur, introduis-nous dans Élim ce soir. Si quelqu'un avait, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, des difficultés après avoir entendu ce message, qu'ils comprennent que sans le pardon, sans le renoncement de toutes ces Seigneur notre Dieu, ces désirs, ces raisons, ces droits, nous devons renoncer à notre droit. Nous devons accepter véritablement de nous identifier à toi, qui malgré ta raison, tu as pardonné à toutes ces personnes. Merci de nous avoir restaurés ce soir. Nous partons le cœur léger. Nous partons libérés. Nous partons ayant pardonné à nos ennemis. Nous partons ayant nous-mêmes reçu le pardon, Seigneur notre Dieu, venant de toi. La gloire est à toi. Ce vendredi, nous venons là, Seigneur, pour ce film que nous voulons voir, que tu as utilisé pour parler à plusieurs, comme le vendredi dernier.